Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle solution digitale. Alors aujourd'hui nous allons parler PDF. Je vais vous présenter un logiciel PDF qui vous permettra de faire énormément de choses et tout cela gratuitement. Bien sûr, vous le savez, on utilise la plupart tout le temps, bien sûr, la suite Adobe, le logiciel Acrobat Reader, qui est très bien, mais qui malheureusement beaucoup de ses fonctionnalités vont être payantes comme vous pouvez le voir actuellement. Alors pour vous éviter de vous d'abonner et d'avoir ce souci, j'ai la solution pour vous. Et la solution, c'est PDF 24. Alors je l'ai installé ici et je vous recommande clairement de l'utiliser. Il est totalement gratuit et vous allez avoir plein de fonctionnalités qui vont être super intéressantes. Avant de passer donc à PDF 24, nous le savons, la plupart du temps, nous faisons directement ceci. Nous allons aller sur I Love PDF par exemple ou d'autres pour par exemple fusionner des fichiers ou compresser. Bref, c'est très bien. Mais le problème, c'est que ça pose un problème de confidentialité. Et oui, parce que quand vous téléchargez votre PDF sur ce genre de site internet, malgré que c'est sécurisé, vous avez quand même du coup transmis un document. Et si ce document il est potentiellement confidentiel, vous perdez toute confidentialité, ça va de soi. Donc pour éviter ce genre de soucis, il vaut mieux passer par une solution locale. Et donc PDF 24 vous le propose. Donc vous allez tout simplement ouvrir PDF 24 et regarder un petit peu tout ce que vous avez comme solution. Vous pouvez organiser des PDF, fusionner des PDF, compresser des PDF, éditer des PDF, convertir des PDF, bref, multitude de choses intéressantes que vous avez là-dedans. Alors on va pas tous les voir, mais on va voir surtout celles qui sont les plus importantes, comme par exemple on va commencer par fusionner un PDF. Alors, très très simple, vous allez ici cliquer sur ajouter un fichier, vous cliquez sur le premier fichier que vous voulez ajouter, donc bien sûr dans l'ordre que vous voulez les faire fusionner, vous cliquez sur le deuxième, et là, paf, vous créez votre PDF en quelques instants. Vous voyez comment c'est ultra rapide. Et là, vous avez votre nouveau PDF qui est là, qui est tout prêt, et vous pouvez l'enregistrer où vous souhaitez. Moi, par exemple, je vais l'enregistrer dans mon bureau. Comme ça, c'est tout simple, il est là, on ne le perd pas. Et donc voilà, j'ai bien, comment dire, tout simplement réussi à fusionner mes deux PDF, voilà, qui sont ici fusionnés. Donc vous avez vu comment c'est très très simple à utiliser. Vous avez également, alors je vais vous montrer une autre fonctionnalité. Par exemple, compresser un PDF. C'est souvent ce qu'on fait, bien sûr, quand on veut envoyer par mail un PDF. Et bien là, c'est encore également enfantin. Vous allez ici, vous sélectionnez donc tout simplement le fichier que vous voulez compresser. Moi, celui-ci, il est lourd. Vous voyez, il fait 3 mégas,13. Donc, on va le sélectionner. Et ici, vous avez donc tout simplement le DPI. Le DPI, c'est bien sûr tout simplement la qualité de l'image. Souvent, c'est la qualité d'image. Hein, le texte ne change pas. Vous pouvez également décider que le document devienne gris, donc c'est-à-dire noir et blanc. Et ici, la résolution. Donc c'est important, par exemple si on descend un petit peu la résolution, ou la qualité d'image, par exemple on passe à 75%, voire 50%. Donc je vais vous montrer, hein, par exemple je vais vous faire un petit premier aperçu à 75%. On va compresser donc le fichier. Pareil, là vous pouvez tout simplement voir qu'il est passé de 3,4 mégas à 191,25 kilobits. Donc vous voyez quand même que c'est quand même assez bluffant. Et là, si je l'enregistre, bien sûr, hop, je vais l'enregistrer. On va, pour les différencier, on va mettre compress, voilà, compressed même en anglais. Voilà, je le enregistre. Et là, on a bien et bien donc notre document qui est compressé. Donc on a notre document, tout simplement qui est original, et on a notre document qu'on a compressé. Bien sûr, ça va détériorer
pas mal un petit peu au niveau de surtout des images, hein, voilà. Mais ça va, ça reste quand même relativement correct. Si j'ouvre du coup l'original, on va s'apercevoir voilà que c'est de meilleure qualité, mais ça va, c'est visible, mais c'est pas non plus voilà très gênant. Et voilà, donc vous voyez que ce petit logiciel en local, vous allez sans doute vous en servir vraiment maintenant à l'avenir. Vous pouvez également protéger tout simplement vos PDF, ça c'est une chose également importante. On peut par exemple venir protéger notre nouveau PDF qu'on a fait là tout à l'heure. Et vous pouvez donc tout simplement venir mettre un mot de passe. Voilà, et vous protégez votre PDF. Par exemple, si je fais 1, 2, 3, 4, bon, alors c'est juste pour le. C'est juste pour l'exemple, hein, bien sûr. Vous faites 1, 2, 3, 4, vous faites protéger le PDF, vous l'enregistrez. Donc, moi ici, on va l'écraser, hein, on s'en fiche. On l'écrase, voilà. Et en fait, quand vous allez vouloir ouvrir ce PDF maintenant, ça va vous demander un mot de passe. Voilà, ça vous demande un mot de passe et vous pouvez plus l'ouvrir sans ce mot de passe. Voilà. Donc vous voyez que ça s'ouvre bel et bien une fois que vous avez rempli du coup le mot de passe. Voilà les amis, j'espère en tout cas voilà que ça vous a plu et surtout j'espère que ça vous servira. En tout cas moi ça me permet de ne plus faire appel donc à ces sites internet du coup en ligne et je fais tout via ce petit logiciel PDF 24 qui j'espère va rester comment dire avec ses fonctionnalités toutes gratuites parce que c'est vraiment hyper génial. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez énormément faire de choses, diviser des PDF, bref, beaucoup de choses. Vous pouvez supprimer les pages PDF, extraire des pages PDF, trier des pages, bref, voilà, vous voyez, vous avez des multitudes vraiment de choses intéressantes. Donc voilà, vous voulais vraiment vous le montrer. Et regardez, c'est vraiment, vous avez vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ce petit logiciel. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Maintenant, si du coup ça vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles astuces et de nouveaux tutos sur donc des solutions digitales. À très bientôt.